Hi. Hi. Aujourd'hui, c'est parti pour une Q&A, questions and answers, une FAQ, foire aux questions. Parce que on vit dans un monde où les assassins gambadent dans la nature, où les criminels gouvernent les pays et où la glace chocolat menthe est encore en vente. Donc je me suis dit que vous méritiez quand même un petit remontant. Moi-même. Donc c'est parti, allez, on se concocte une petite vidéo avec vos questions. Vous m'avez posé tout ça sur Instagram. Si vous me suivez pas, je ne sais pas ce que vous attendez. Ah, et aussi, on va tenter un truc. Parce que je t'explique pas le nombre de personnes là qui me regardent et qui ne sont pas abonnés. Vous vous abonnez maintenant, ça prend un quart de seconde. Allez, et lâche un petit like en plus. On n'a pas trop l'impression à prendre le thé ensemble là. On va pas prendre le thé du tout d'ailleurs. J'adore mon McDo, il devrait bientôt arriver. Vous êtes des amours. Tout le monde est là à me demander comment tu vas, comment ça va, nanana. Le monde va mal. Mais j'ai jamais été aussi heureuse. Je pense que toute cette merde, ça fait prendre conscience à quel point on est chanceux. Et à quel point des fois, vaut mieux fermer sa tronche plutôt que de se plaindre pour rien. C'est ma fille, c'est ma fille. Oh. Je suis si heureuse que j'en pleurerais presque quoi. Mais genre vraiment, l'autre soir, je me suis surprise dans mon plumard avec la larmichette à l'œil parce que je me disais mais oh, je suis quand même bien en ce moment, non? Alors ça, ce n'est pas une question, c'est une requête de votre part. Des story time. Qu'est-ce que je peux vous raconter de beau? Mais en vrai, j'étais tellement une rebelle avant mes 18 ans. J'ai l'impression que toutes les conneries ou toutes les merdes qui me sont arrivées, c'est avant mes 18 ans. Ok, je vous fais une petite story time, mais vraiment en speed. 17 ans et demi, j'emprunte une carte d'identité à une copine majeure, je rentre dans une boîte, je perds mon téléphone, je perds mon sac. Je trouve le moyen de faire arrêter la musique dans la boîte qui était... Qu'est-ce que c'était comme boîte? Le Watts, à Caen, pour ceux qui connaissent. Je trouve le moyen de faire arrêter la musique pour faire passer une annonce pour mon iPhone 4. Je l'ai retrouvé. Dites-moi si ça mérite une vidéo complète. Mon McDo est sur la route. Oh putain, il arrive! Ça commence. Je vais me faire bouffer par les moustiques. Je peux pas rester là. Je peux pas rester là, je suis en train de me faire bouffer. On dégage. Bon, du coup, je vous mets en situation très réaliste parce que j'adore bouffer sur mon tapis, donc me revoilà dans ma chambre. Alors oui, je suis toujours celle qui se fait bouffer par les moustiques, ne me demandez pas pourquoi. Ouais, t'as le sang sucré, machin, machin, conneries. Les scientifiques ont dit non, c'est pas vrai. S'il y a des scientifiques dans la salle, dites-moi pourquoi ils s'acharnent sur moi, dites-moi. Les trucs... Mais j'ai toujours pas bouffé, je m'étouffe déjà. Les trucs à ramener en France des USA. J'ai pas envie de faire ma mauvaise langue, mais il y en a pas des masses. Les Tums. Alors ça, c'est des espèces de médoc bonbons. En fait, c'est des anti-acides, anti-acidifiants, j'en sais rien. Bref, en gros, quand vous avez mal au bide, vous prenez ça et ça disparaît. Et vu que moi, j'ai toujours mal au bide, oui, parce qu'on est mardi et cette vidéo était censée être filmée vendredi. Pourquoi j'ai pas filmé vendredi? Parce que j'ai mangé un yaourt. Il faut pas que je mange de lactose ici. Faut pas. Du coup j'avais le bide mais défoncé. Je me suis dit si on rajoute un Happy Meal par-dessus. Bonjour les dégâts. Matériellement parlant, je dirais ça. Non matériellement parlant, je dirais leur jean-foutisme au niveau de la dégaine. Vraiment, ils en ont rien à carrer. Moi cet hiver, je faisais mes courses en pyjama. Et pas pyjama, genre tu crois que tu sors de la salle de sport, petit leggings et tout. Non, genre pyjama moumoute, chaussons, enfin... On pourra dire ce qu'on veut, les fruits du McDo, c'est les meilleurs. Ensuite, j'ai eu des questions par rapport à mon passé, non, mon parcours scolaire avant d'arriver aux États-Unis. Donc qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie? Donc j'ai fait un bac ES, après mon bac ES j'ai fait une année en DUT GEA, je me suis égarée, cherchez pas, je me suis égarée. Vraiment il m'est arrivé que des merdes cette année là. J'ai pas eu mon semestre, j'ai raté mon code, j'ai été cocu. Année de merde.
Après ça, meilleure décision de ma vie, je suis partie en DUT-TC. Oh là là, mais c'est 2 années. Donc jusqu'ici j'étais restée à Caen. Et puis pour ma licence je me suis dit allez, on va voir un peu du pays. Je suis partie à La Rochelle pour 1 année. J'ai fini ma licence et après ça je suis partie faire un master en stratégie digitale à Rennes. Et j'ai été en alternance aussi. J'ai été en alternance mes 3 dernières années d'études, donc de ma L3 à mon M2. Mon dernier poste c'était dans une boîte à Caen. J'étais multitâche, mais officiellement j'étais chef de projet junior. Voilà. T'as prévu quoi pour ton retour parmi nous? Qu'est-ce qui va se passer pour toi professionnellement en rentrant en France? Patati patata. Non, en vrai pour l'instant j'ai rien. Je vous mens pas, hein. J'ai rien. Mais ça m'inquiète pas. J'ai des économies, j'ai des compétences, j'ai des hobbies, j'ai des passions, j'ai des proches. Donc on verra. Autre question. Le film qui t'a le plus marqué? Alors dernièrement c'est la plateforme sur Netflix. The Platform. Ah c'est espagnol. El Platforma. Non j'en sais rien. Bref en gros c'est une représentation très symbolique de la société à l'heure actuelle, de la hiérarchie de notre société. J'avais réfléchir, franchement ça perturbe. Sinon le film qui m'a le plus marqué dans toute ma vie je pense que c'est Bambi. Il m'a traumatisé ce dessin animé. Comment ça t'es en train de faire une balade en forêt où on tue ta mère? Non 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 non. Oh, j'ai pas regardé pendant 10 ans ce truc. Tu regardes Friends. Joey and Margot don't share food. Oh là là, mais Friends c'est ma vie. Friends et Sex and the City, je pense que c'est les 2 shows, peut-être avec Desperate Housewives, les 3 shows que je pourrais me refaire encore et encore toute ma life. Ensuite, l'endroit à visiter absolument. Vous savez que j'adore Philly, la ville dans laquelle je vis. Enfin, je vis à côté. Mais my home, sweet home, mon love number 1, c'est New York. New York City, baby. Trop de bons souvenirs là-bas. Quelle vibe! Quelle vibe over there! Ouais. J'espère vraiment que je vais pouvoir y retourner parce que ma cousine Corona elle a un peu niqué tous mes plans. Et en plus je pense que j'ai pas assez profité de New York parce que c'est à côté de chez moi. En 1h30 tu y es, je veux même faire l'aller-retour dans la journée. Donc je pensais vraiment que tout ce qui était musée ou gros endroits touristiques, j'aurais le temps. Hein? On croit toujours qu'on a le temps! Putain, une pandémie qui se ramène et qui te prouve le contraire. Ce qui t'a choqué en arrivant aux US. Genre la meuf elle a même plus de son. Il y a énormément de choses qui m'ont choqué quand je suis arrivée. Vraiment choc des cultures, ça y a pas à dire. Mais une chose que j'ai découverte avec le temps, c'est le rapport des Américains à l'argent. Capitalisme vie. Parce que j'ai rencontré des gens de mon âge ici qui venaient de sortir de l'école, qui venaient d'être diplômés et qui me racontaient que ça y est, il fallait qu'ils commencent à rembourser leur prêt de 100 000 balles et qui commençaient déjà à mettre de côté pour les études de leurs enfants alors qu'ils avaient même pas de meuf. Non mais on est où là? Vraiment on est où? Tu vois en France t'es là, tu sors de tes études avec un peu de chance, si t'étais en alternance t'as mis un peu de thunes de côté et eux ils commencent mais endettés jusqu'à la moelle frère. Bref, il y a énormément de choses qui m'ont choquée ici et je pense que j'en ferai même une vidéo. Peut-on trouver des cornichons français aux US? Alors je sais que c'est une fanatique des cornichons qui me pose la question. Et oui, on peut en trouver parce que ici, les pickles, des cornichons gros comme ça mon pote. Et oh, oui, on peut en trouver des petits aussi. Comment tu vas gérer tes valises? Alors ça va être le prochain vlog parce que si vous voyez le merdier qui m'entoure. Je commence à faire mes valises la semaine prochaine et ça y est, faut s'y mettre les gars, faut s'y mettre parce que dans 1 mois et demi, moi je me tire. Plutôt frites cheddar ou frites sauce pomme frites. Franchement je reste fidèle à la simplicité européenne, ketchup ou sauce pomme frites. Cheddar franchement c'est écœurant à force parce qu'en plus ils te mettent des oignons, du bacon, blablabla. Bref un truc qui est censé être un accompagnement se transforme en un monticule de gras, c'est écœurant, flemme. Si tu devais donner un conseil pour se faire des potes aux USA,
c'est difficile. Leur groupe de potes il est déjà fait par rapport aux universités etc, c'est très communautaire. C'est clair, ils sont ouverts d'esprit, ils vont vous poser des questions quand ils vont vous rencontrer etc, mais il passe très vite à autre chose. Je sais pas comment dire. Les Français qui sont venus aux États-Unis, est-ce qu'en commentaire vous pouvez un peu épiloguer sur le sujet? Parce que vraiment ça reste quand même un mystère pour moi. Comment comptes-tu gérer ta relation avec ton chéri une fois que tu seras parti? Ça vous perturbe que je me tire alors que je suis full love d'un américain hein? Ouais, moi aussi ça me perturbe un peu. Bah bien j'espère. On s'embarque dans cette aventure communément appelée relation à distance. Ah vous m'auriez dit ça il y a un an, j'aurais dit mais qu'est-ce que tu dis? Les relations à distance, j'y crois pas du tout. Mais la cause a changé d'avis. Je suis tellement piquée de mon mec que pas 36 solutions, il n'y a pas de on se sépare quand je m'en vais. Nananana. S'il n'y avait pas eu de pandémie, le plan ça aurait été que je rentre en septembre et qu'ils me suivent. Tout simplement. Sauf que on a dû changer nos plans. Donc on essaie de voir combien de temps on peut tenir cette relation à distance. Et j'ai confiance, c'est ça, c'est fou. J'ai grave confiance. Parce qu'on se connaît depuis genre quasiment 2 ans. Je sais même pas comment parler de cette relation sans paraître niaise. Je sais pas, c'est la première fois de ma vie que je suis dans une relation aussi saine et que j'aime une personne qui m'aime en retour. En plus de ça, cette personne est digne de confiance. C'est une première pour moi. C'est si beau que j'ai certainement pas envie de le gâcher. Et en plus votre cousin il a le même discours. Ouais moi vraiment tout ce que je me souhaite c'est du bonheur et plein de bébés. Et enfin, tu aimerais habiter où plus tard? Où as-tu envie de voyager? Et dans quoi aimerais-tu travailler? Alors tu aimerais habiter où plus tard? Au soleil. Parce que c'est bon, c'est bon, c'est bon là. C'est bon, 8 mois d'hiver ici. Je n'en peux plus. Avant ça la Normandie. Avec des rappeurs qui font des chansons sur cette région. Tellement ils flottent. Il me faut du soleil les gars. Mais pour l'instant, c'est un retour en France. Et où est-ce que j'aimerais voyager? J'ai vraiment envie de prendre mon temps d'apprécier la France. Donc cette prochaine année c'est en France qu'elle se passe. Et en termes de voyage de toute façon c'est un peu compliqué en ce moment. Mais l'Europe me va très bien. Les pays frontaliers me vont très bien. Et ensuite dans quoi est-ce que j'aimerais travailler? Dans ce qui m'épanouit, dans ce qui me rend heureuse. Donc on verra. J'espère que cette petite FAQ des Fafa vous a fait plaisir, que j'ai assouvi votre curiosité. Et on se revoit bientôt, parce que comme je vous l'ai dit, il part bientôt en vacances. Donc je ne travaillerai plus 45 heures semaine. Donc j'aurai tout mon temps libre pour vous faire des vidéos. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Lâchez un like si vous avez kiffé. Allez des kisses. Bye. Et oh j'ai trop bouffé.